En moins de 100 ans, depuis que ce produit est connu, capté et scientifiquement traité, son emploi et celui de ses dérivés ont pris un développement immense. Avant de visiter les exploitations modernes, arrêtons-nous devant un des rares puits archaïques subsistant encore. Là, l'extraction du pétrole se fait suivant le même procédé employé pour les puits à eau, au moyen d'un treuil sur lequel s'enroule un câble porteur de seau. Dans sa rude et dangereuse tâche, le sondeur, éclairé par un miroir, n'est ravitaillé en air que par un simple soufflet. Dans les puits modernes, l'opération dite du forage, qui consiste à provoquer l'érosion de la terre à l'aide d'un trépan en acier très dur, se fait par le système rotatif. On fait descendre le trépan aux profondeurs souvent importantes qui sont atteintes. Certains forages parviennent à plus de 2500 mètres par l'emmanchement successif de très robustes tiges, car la rupture d'une tige ou d'un organe du système d'avancement du trépan causerait de sérieuses difficultés. Allongé par ces tiges, le trépan redescend jusqu'au point où il touche le sol qu'il a érodé et ainsi, par le mouvement rotatif qui assure son avancement progressif, le forage continue. Cette opération se répète jusqu'à ce que soit atteinte la nappe de pétrole. Une circulation intérieure d'eau boueuse facilite l'extraction des détritus provenant du forage. Le tubage consiste à introduire dans le trou de la sonde obtenue par le forage une série de tubes étanches emmanchés l'un à l'autre qui doivent descendre jusqu'à proximité de la nappe de pétrole. Ces tubes assurent le maintien du trou de sonde à travers les formations friables qui pourraient l'obstruer et l'isolent des nappes d'eau traversées pendant le forage qui risquent d'inonder la couche de pétrole. Un canal étanche est ainsi offert au pétrole pour remonter à la surface. Voici maintenant l'opération de la cimentation. Un lait de ciment à prise rapide est pompé sous grande pression au fond de la sonde. Il remonte tout autour de la colonne de tubes qu'il scelle solidement au terrain qui l'environne. Ce lait de ciment est préparé dans des appareils spéciaux. Une fois la prise de ciment terminée, on procède à un dernier forage pour pénétrer dans le gisement. Quand la nappe de pétrole a été atteinte, le pétrole jaillit parfois librement sous la pression des gaz contenus dans la nappe. C'est ce qu'on appelle l'éruption naturelle.
La pression des gaz souterrains n'est pas assez forte, on fait un gaz liftage, c'est-à-dire qu'on envoie dans le puits des gaz comprimés à haute pression. Quand la richesse de la nappe de pétrole n'est pas assez importante, on emploie le procédé dit du pompage canadien qui consiste à pomper à l'extérieur le précieux liquide. Des systèmes de pompage assurés par des moteurs à gaz ou à vapeur, on est passé à des systèmes modernes commandés par des moteurs électriques. Le pétrole brut donné par tous les puits en exploitation est collecté dans des réservoirs qui se remplissent et se vident sans cesse. Après des trajets de dizaines de kilomètres, le pétrole arrive dans les vastes réservoirs de l'importante raffinerie de Brazi, située près de Bucarest, une des plus modernes et des mieux agencées d'Europe. Le pétrole est amené dans une première installation de préchauffage où une opération appelée topping permet aux parties les plus volatiles de se séparer du liquide brut. La tour de fractionnement assurera la séparation rationnelle des différents produits. Les résidus de ces premiers produits distillés sont alors traités par la méthode dite du cracking. Le résidu est chauffé dans des fours où il passe par une tubulure spéciale pour subir sous grande pression de haute température qui atteignent jusqu'à 480 à 530 degrés. Il est ensuite envoyé dans une série de chambres de réaction où, par l'application de méthodes catalytiques soigneusement étudiées, une nouvelle opération produit une essence excellente. Des pompes envoient les différents produits dans la chambre de séparation. Les produits issus du pétrole brut ne sont évidemment pas livrés au commerce sans passer par des laboratoires munis des appareils les plus modernes qui permettent rationnellement l'incessant contrôle de leur qualité au fur et à mesure de leur fabrication. Des pompes agissent encore pour envoyer les produits dans les réservoirs de la gare d'expédition. Le chargement des trains de wagons-citernes s'effectue rapidement grâce à de modernes installations. De nombreuses voies ferrées relient les centres pétroliers aux diverses villes, ainsi qu'aux ports de la Roumanie consacrés à l'exportation. Un train de wagons-citernes arrive ici dans une gare de la banlieue de Bucarest. Des pompes effectuent le transport du pétrole au réservoir d'un centre de distribution. Des camions-citernes iront assurer le ravitaillement des détaillants. Le rôle de la Roumanie comme pays exportateur de pétrole s'accroît sans cesse, parallèlement avec l'augmentation de sa production, dont elle ne consomme qu'une faible partie. Il n'est point actuellement de pays en Europe qui ne soit pour le pétrole en particulier un client de la Roumanie. Le pétrole est aujourd'hui, par ses multiples applications, un élément essentiel, indispensable de la vie matérielle des hommes et des nations. Il sert victorieusement nombre de conquêtes anciennes et nouvelles de l'esprit humain.